dans cette vidéo, tu vas apprendre à construire l'image d'un point par une rotation. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une rotation? On peut le rappeler rapidement. Mais une rotation, c'est une transformation au même titre que d'autres transformations que tu connais déjà, qui sont la symétrie centrale, la symétrie axiale, peut-être que tu connais également la translation. Il y en a d'autres encore, des transformations qui seront étudiées, la rotation en est une. Alors la rotation, c'est pas la plus simple à comprendre ni à expliquer, tu vas le voir, mais je vais essayer de te poser simplement les choses pour que tu comprennes bien comment on fait pour construire l'image d'un point par une rotation. Alors pour cela, on va utiliser un logiciel, on va regarder ce qui se passe concrètement. Déjà, ce qu'il faut voir, c'est que dans une rotation, on a besoin de ce qui s'appelle un centre. Tu le vois dans l'énoncé, par la rotation de centre O. Alors, faire une rotation, ce qu'il faut comprendre, c'est faire tourner notre objet autour de ce centre. Ici, le centre, c'est O. Dans l'exercice, ça sera également O. Ce qui veut dire qu'on va faire tourner notre point A autour de O. C'est ce que je suis en train de faire, là, tu vois, je suis en train de faire tourner mon point A autour de O. Mais le faire tourner comment? Je fais qu'un soit le tour, je m'arrête un moment, je l'envoie juste de l'autre côté. Eh bien, ça, il faut le définir. Et pour le définir, on a besoin d'un angle. Et avec cet angle, je saurai jusqu'où je fais tourner. Là, par exemple, je vais faire tourner mon point A et je vais m'arrêter à 60 degrés. Eh bien là, je fais une rotation de centre O et d'angle 60 degrés. Tiens, c'est justement ce qu'on aura à faire. Mais pourquoi 60 degrés? Parce que l'énoncé l'a dit, mais ça peut très bien être 90 degrés. Eh oui. Et ça peut très bien être 180 degrés. Ah tiens, 180 degrés. Regarde où est A' par rapport à A. Ça nous rappelle quelque chose. Eh bien, A', il est juste tout pile de l'autre côté, à la même distance que le centre. On parle là de symétrie centrale. C'est pour ça que je disais que tu connais au moins une rotation, c'est la rotation d'angle 180 degrés. Je voudrais revenir à la rotation, la première que je t'ai montrée, celle d'angle 60 degrés. C'est justement celle qu'on aura besoin. Regarde, là je vais faire une rotation d'angle 60 degrés, donc je vais envoyer mon point A vers le haut. Mais bon, pourquoi vers le haut? Je pourrais également l'envoyer vers le bas. L'envoyons vers le bas. Voilà. Et là, je fais aussi 60 degrés. Donc, c'est quoi le bon côté? C'est vers le haut ou vers le bas? Eh bien ça, il faut également le définir. C'est la troisième chose à définir. Après le centre, après l'angle, dans quel sens je tourne? Dans notre exercice, on nous dira de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, faut-il encore savoir comment les aiguilles d'une montre tournent? Bon, je pense que tu le sais. Les aiguilles d'une montre tournent dans ce sens-là. Donc, dans le sens inverse, ça sera ce sens-là. Ce qui veut dire que si je veux tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, dans l'exemple que je t'ai montré, il faudra donc aller vers le haut. Ça sera donc le cas de notre exercice, mais comme ça, tu vois déjà où on veut mettre les pieds. Dernier élément qui est important, tu as remarqué, à chaque fois quand je fais tourner, je fais tourner un peu comme si je me plaçais sur un cercle. Et oui, ce qui veut dire que la distance qui va de O à A et la distance qui va de O à A' est la même. Et ça sera très important pour la construction parce que la distance d'un point au centre et de son image au centre est toujours égale. Il faudra en tenir compte lorsqu'on fera tourner autour de O. Allons-y, démarrons maintenant notre exercice. On retrouve ici notre centre O et notre point A. Alors, première chose que l'on va faire, c'est déjà faire un support. Vu qu'on aura un angle à construire, on le sait, lorsqu'on a à tracer un angle, il nous faut déjà une première demi-droite. C'est pour ça que là, je suis en train de tracer la demi-droite OA. Ensuite, j'ai dit que je fais tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, ça coûte pas cher de le marquer sur la copie, comme ça on voit un peu qu'on tourne dans ce sens-là. Donc si je tourne dans ce sens-là, mon point A, il va partir comme ça, vers le haut. Ok. Eh bien, à partir de là, mon rapporteur, je vais le mettre dans quel sens? Eh bien, pareil, il va falloir que ma graduation, elle aille vers le haut. Avec ce rapporteur, j'ai les flèches en plus, donc on voit vraiment que les flèches, elles tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
C'est très pratique. De cette façon-là, je pose mon rapporteur donc sur le centre de la rotation. Le 0 sur la demi-droite OA, celle que j'ai déjà, et une petite marque pour l'angle de 60 degrés. J'ai plus maintenant qu'à tracer ma deuxième demi-droite, et de cette façon-là, j'ai mon angle de 60 degrés. Bon. Mais je n'ai pas encore mon image. On se rappelle que un point et le centre, l'image et le centre sont à égale distance. Donc, il me suffit maintenant, au compas, de récupérer la distance, la longueur OA, et de la reporter sur l'autre demi-droite. C'est ce que je suis en train de faire. Une petite marque, c'est fini. J'ai mon point A', image du point A par la rotation de centre O et d'angle 60 degrés. On peut marquer les 60 degrés, ça ne coûte rien non plus, et comme ça, on se souvient bien comment a été construit l'image du point A par cette rotation. Cette séquence est terminée.